Ces 3 dernières années, 1550 élèves en situation de vulnérabilité ont été internés dans ce centre de réinsertion et de rééducation de Bembresso. Le dimanche 2 janvier 2022 marquait la sortie des 70 élèves fauteurs de troubles interpellés dans plusieurs localités à quelques jours du départ pour les congés de Noël. Contrairement aux rumeurs sur les réseaux sociaux, le Conseil national des droits de l'homme, dans un communiqué en date du 29 décembre 2021, a noté que ces agents en mission n'ont relevé aucun traitement susceptible d'être jugé inhumain ou dégradant, ni aucun acte ou signe de maltraitance sur ces élèves internés dans ce centre. Les droits de ces enfants ont été respectés. C'est ce que nous dit le ministre Mamadou Touré, en charge de la jeunesse et du service civique. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des droits. Ici, nous sommes dans un centre de service civique, ce n'est pas un centre de maltraitance de personnes ni d'enfants, mais plutôt essayer de voir comment est-ce que nous leur inculquons un minimum de valeurs, de principes, pour en faire de bons citoyens, respectueux de leurs droits et de leurs devoirs, respectueux de leur environnement, de leur cadre de vie. Des sanctions pourront suivre. La décision finale appartient au conseil de discipline des établissements scolaires. Le rôle du ministère de la Jeunesse était de rééduquer ces enfants interpellés, ce qui a permis à ces derniers de suivre des formations civiques et militaires. Durant leur séjour, ces élèves ont été pris en charge par les médecins avant de suivre les différentes formations militaires et civiques. Il y a aussi une prise en charge psychologique de ces enfants. Déjà, je peux dire qu'avant leur entrée dans ce centre, la plupart de ces enfants ont été pris en charge par des médecins parce qu'il nous fallait d'abord déterminer leur état de santé et nous assurer qu'ils étaient suffisamment en bonne santé pour rester pendant ces jours dans ce centre. Donc chacun d'entre eux a eu une fiche médicale qui permet de savoir exactement quel est leur état de santé et un rapport a été fait par les médecins. Je peux vous dire que certains ont été suivis même dans ce centre parce qu'ils avaient quelques petits bobos qui pouvaient être traités dans ce centre. Au-delà de ça, il y a eu la prise en charge psychologique de ces enfants parce qu'il fallait aussi comprendre réellement les causes profondes qui pouvaient les amener à poser les actes qu'ils ont eu à poser. Les parents d'élèves et les autres acteurs du système éducatif espèrent la mort de ce phénomène de congés anticipés. Pour eux, cette initiative du gouvernement vient à point nommé. Cette initiative du ministère de la Jeunesse et de la promotion de la jeunesse et puis du ministère de l'Éducation nationale est à saluer. Je pense que les uns et les autres ont dû voir aussi sur les réseaux sociaux les mêmes dispositifs aux États-Unis. Je suis très heureux d'assister pratiquement à la mort naturelle de ce mouvement de congés anticipés. 14 centres de services civiques seront construits dans l'ensemble du pays avec une capacité d'accueil de 1000 personnes par centre. C'est ce qu'a révélé le ministre Mamadou Touré.